Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'école du dimanche. J'espère que vous profitez du bon moment qui se trouve dehors, le soleil brille. Est-ce que votre semaine a été bonne? Moi, ma semaine a été bonne dans ma famille. Pour commencer, on va faire une petite prière. Tu pries dans tes propres mots, je lève la voix et on prie en même temps. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour la joie de vivre que tu nous donnes encore. Merci Seigneur pour ce beau moment de l'école du dimanche pour écouter ta parole. Seigneur, bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Que la parole, Seigneur, nous apporte encore une fois le changement dans nos comportements. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous les enfants qui sont en train d'écouter la vidéo. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons encore une fois merci. Je prie au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, bienvenue encore une fois à l'école du dimanche. Nous allons regarder ce que vous avez vu la fois passée. Vous avez parcouru le livre de Genèse et vous avez terminé en sachant que Joseph était premier ministre en Égypte et sa famille a quitté l'Israël pour aller vivre en Égypte à cause de la famine. Aujourd'hui, nous allons parcourir de nouvelles histoires en débutant par le livre d'Exode. Nous allons voir la naissance de Moïse. Il se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 8 au verset 16, et dans l'Exode, chapitre 2, verset 1 au verset 10. En fait, les Israéliens ont passé 400 ans en Égypte. Vous comprenez bien que le père Jacob est mort, Joseph est mort, ses frères sont morts. En fait, 400 ans c'est beaucoup. Les pharaons ont changé, jusqu'à arriver à un pharaon qui ne comprenait pas, qui ne se souvenait pas de ce que Joseph a fait en Égypte. Et les Israéliens sont devenus nombreux. Et le peuple d'Égypte a eu peur des Israéliens et a commencé à les faire mal. Ils ont dit, si ce peuple se rallie à se mettre ensemble avec nos ennemis, ils vont nous combattre. Alors faisons quelque chose pour que ce peuple ne continue pas à se multiplier. Ils ont d'abord, le pharaon a dit, donne-le beaucoup de travaux. Des travaux forcés. Et ils ont construit des villes, dont Python et Ramsès, que le pharaon a utilisé comme magasin pour ses biens. Ce n'est pas seulement ça. Il a aussi demandé aux femmes, aux sages-femmes, c'est-à-dire les femmes qui aidaient les femmes des Israéliens à accoucher, à donner naissance. Siphora et Poua, ils ont demandé, écoutez, quand vous allez aider les femmes israéliennes à donner naissance, arrangez-vous à tuer les petits garçons qui naissent. Ah, c'était très dangereux. Ces femmes étaient chrétiennes, ils ont refusé. Ils ont dit au pharaon, ces femmes israéliennes ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Quand ils vont donner naissance, c'est très facile et on arrive alors que l'enfant est déjà né. Donc, c'est impossible de pouvoir tuer les petits garçons. Ah, mais le pharaon n'a pas désarmé, il n'a pas laissé ça. Il a continué, il a dit à ses hommes, allez chercher tous les nouveaux-nés, tous les garçons nouveaux-nés. Il faut les jeter dans le fleuve, il faut les tuer. Et c'était difficile pour les familles des Israéliens. Ils se sont demandé quoi faire. Mais dans une famille des Lévites, un mari était Lévite et une femme était Lévite, ils se sont demandé ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont mis au monde un tout petit garçon qui s'appelle Moïse, très joli à la naissance. Et la maman
qu'est-ce qu'il a fait pour protéger son fils? Il a fait une petite caisse, un panier. Il l'a bien protégé et il a mis dedans Moïse à 3 mois. Et il a bien couvert et il a déposé dans le fleuve à côté de l'endroit où la fille de Pharaon vient se laver. Et la fille de Pharaon, accompagnée de ses serviteurs, il a vu le panier. La sœur de Moïse était quelque part regardant ce qui va se passer à Moïse. Et quand la fille de Pharaon a vu le panier, il a demandé à ses serviteurs de l'amener. Et quand on l'a amené, qu'est-ce qu'on a vu? Quand la fille de Pharaon a ouvert, il a vu que c'était un très petit garçon qui est en train de pleurer. Alors la sœur de Moïse a approché la fille de Pharaon et a dit, est-ce que je peux te chercher un nourrisseur, une nourrisseuse ou quelqu'un qui peut l'aider à vivre? Donc, la maman de Moïse a été amenée pour faire téter l'enfant. La faveur de Dieu a été sur la maman de Moïse. Non seulement elle a élevé son fils, mais elle a aussi eu le salaire de la part de la fille de Pharaon. Et quand l'enfant était prêt, et l'enfant est allé, Moïse est allé vivre dans le palais royal avec sa maman qui est adoptive, qui est la fille de Pharaon. Donc, Moïse a eu une bonne éducation, il a grandi dans la famille royale, en tout cas, il a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire de Moïse et sa naissance? On peut dire ceci, Dieu ne prend pas plaisir dans l'abus de pouvoir. Les gens qui utilisent leur autorité ou leur pouvoir qui leur a été donné pour mépriser les autres, ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Alléluia. Pharaon a utilisé d'une manière inappropriée son pouvoir sur le peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas été content, il a entendu les pleurs de ses enfants. Alléluia. Et ce n'est pas bon d'utiliser le pouvoir pour faire du mal aux autres. Je vous exhorte à comprendre que l'abus du pouvoir, quand tu es grand, que tu commences à faire du mal aux petits, quand tu es grand, que tu commences à faire mal à tes petits frères et tes petites sœurs, c'est pas bon même à l'école, c'est pas bon de faire du mal aux autres. Il faut être correct et il faut utiliser la sagesse dans toutes choses. Alléluia. Nous allons voir le verset à mémoriser qui se trouve dans Luc 6, verset 31. Il dit quoi, Luc 6, verset 31? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Si vous voulez que les gens vous fassent du bien, soit vos amis, vous répondent bien, vous expliquent si vous avez des explications, vous rendent visite, vous donnent des cadeaux, vous aussi, il faut le faire pour les amis. En tout cas, dans l'histoire de la Bible, ce que Pharaon a fait au peuple d'Israël, alléluia, il l'a eu dans les 10 plaies, parce qu'il y a un plaie qui a tué tous les enfants aînés de l'Égypte. Ah, Dieu est là. Il ne faut pas faire du mal, mais il faut penser à faire du bien aux autres. Nous lisons encore une fois le verset. C'est ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Vous allez continuer à lire ce verset et le mémoriser et l'utiliser et se souvenir de ce verset tous les jours. Et aussi, il faut continuer à lire l'Exode chapitre 1, 8 à 16 ou l'Exode 2, chapitre 2, 1 à 10 pour comprendre l'histoire de Moïse et sa naissance. Alléluia. Nous allons terminer par une prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu as livrée aujourd'hui pour nous.
Merci Seigneur parce que cette parole nous aide encore une fois à comprendre ce que tu fais de nous. Bénis-nous Seigneur. Bénis toutes personnes qui vont regarder cette vidéo. Bénis nos familles. Bénis nos frères et sœurs. Bénis nos pays. Bénis notre Église Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci Seigneur pour toutes choses que tu fais pour nous. Nous te disons merci Seigneur pour l'école du dimanche. Nous te disons merci pour tous les enfants Seigneur qui participent à l'école du dimanche. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons encore une fois merci. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci les amis. Bye. Bon dimanche et bonne semaine. Alléluia.